vendez 2 fois plus cher. Le débat que vous faites sous ce chaud soleil ne m'intéresse pas. Ne me fatiguez pas. Mais je vais vous dire. Tout à l'heure, vous avez parlé des chauffeurs qui augmentent le transport. Eh bien, ça nous touche, j'avoue. Moi, j'achète des tomates pour les revendre au marché. Je vais donc prendre ma marchandise dans des campements. Et pour revenir en ville, le transport absorbe la moitié de mon bénéfice. Avec ça, vous voulez que je vende mes produits au prix qui vous arrange, vous? Et pourquoi? Comment je fais pour vivre, moi? Tant que le transport sera cher, je vendrai cher. Et voilà le vrai souci. C'est vrai que le prix du carburant augmente parfois, en général un tout petit peu, mais je ne comprends pas pourquoi ça devrait affecter autant notre façon de vivre. Qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, vas-y, démarre pour voir. Vas-y, essaie, va démarrer la voiture. Et je vous dis, les gars, Tiens-le bien. j'ai entendu tout ce que Ouais, vas-y, Tiens bien, dans la démarre. vérité en face. Je crois que c'est Pas ça. que j'ai pas toujours le compte du gouvernement. Attends. Je suis nigérian et je suis au Ghana depuis un bon moment. J'ai déjà vu un Ghanéen aller dans un marché et acheter un article, on va dire à 10 cedi. Figurez-vous que quand il achète cet article à 10 cedi, cette personne ira revendre le même article à 50 Ghana cedi. Il se fait donc un bénéfice de 40 Ghana cedi sur un seul article. Bien, au Nigeria, lorsque quelqu'un veut revendre un article, son objectif n'est pas de faire le plus gros bénéfice, mais d'écouler rapidement sa marchandise. Pendant que le Ghanéen est concentré sur comment faire un gros bénéfice en vendant un article, le Nigérian, lui, veut plutôt en vendre 1000. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas rester là à tout mettre sur le dos du gouvernement, à tout bout de champ, les gars. Il faut changer notre perception. D'accord? Si nous ne changeons pas nos mentalités et attitudes sur ces choses, on ne trouvera jamais de solution. C'est ce qui est juste. Je crois qu'il a raison. Oui, je le pense vraiment. Et notre cher père n'a pas aussi tort, en fait. Parfois, nous devons considérer le fait de lutter pour l'intérêt de la nation et non nos intérêts personnels. Par exemple, les articles qu'on augmente trop juste pour une petite hausse de prix. Et nos politiciens doivent utiliser notre argent de façon judicieuse pour le bien de tout le monde. Quant à nos femmes du marché, il faut qu'elles arrêtent d'augmenter les produits au triple du prix normal. Tu te fous le doigt dans Écoutez. Selon moi, c'était pas ça le plus grave. Qu'en est-il de cette bombe? Ils ont retrouvé les coupables et où vont-ils les trouver? Ah, dis-moi, vas-y. Voilà. Eh bien, moi, je suis sûr que c'est juste de la propagande. Sinon, comment tu expliques le fait que quelqu'un a pu se procurer une bombe ici au Canada et a ensuite eu accès au palais présidentiel pour la mettre là? Regardez-moi ça. Pourquoi je devrais croire à cette histoire? Quoi, on est dans un film américain, c'est ça? Selon les infos, le gouvernement essaie de trouver des Et solutions. comment est-ce qu'ils font? Vraiment? Comment, dis-nous? En envoyant des experts étrangers pour enquêter sur cette fausse affaire de bombe? Souvent, je me demande si nous pourrons un jour faire les choses de nous-mêmes dans ce pays. C'est ton pays.